vend, finalement, on est en train de créer de la valeur pour d'autres. Et finalement, on a un impact qui est beaucoup plus loin que soi, parce qu'on impacte la planète. Et chacun à notre niveau, finalement, on change le monde quand on vend. Bonjour à tous et bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, on est à la Défense, sur les toits en fait, de tes bureaux. Ouais. On est bien là. Ah, c'est sympa. Antoine, alors est-ce que tu voudrais te décrire en quelques mots? En quelques mots, j'ai 42 ans, je dirige une société de conseil en efficacité commerciale depuis maintenant 7 ans. Je travaille depuis 15 ans. C'est une société que j'ai rachetée à mon père avec 2 autres associés. Et pour me décrire, le plus simple, c'est moi je suis un adepte de partager, de donner du plaisir et puis de vouloir aider les gens à grandir dans mon métier et de développer du coup le niveau de croyance, de se dire ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas, et puis de regarder des distinctions qui vont amener des gens à percevoir leur quotidien différemment et les amener à développer des façons d'être, des compétences qui vont faire qu'ils vont pouvoir accomplir des choses qui au départ ne semblaient pas possibles. Et pour moi, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je pense clairement que il y a des plaisirs qui sont limités, je veux dire, après prendre, fumer une cigarette, manger, et c'est des plaisirs qui vont apporter quelque chose sur le moment, mais en tout cas quelque chose qui va amener un grand plaisir dans sa vie, un épanouissement, c'est de se dépasser. Wow, super, et plus on se dépasse, plus on a du plaisir, et plus aussi on amène les gens du coup à se dire c'est possible et à partager ce plaisir aussi. Ouais, et c'est ce que tu as fait, toi, tu vois, tu t'es dépassé pour justement être dans l'entreprise où tu es aujourd'hui. Et puis c'est d'amener justement les gens, les entrepreneurs à se dépasser eux-mêmes et à aller au-delà de leur objectif pour grandir. Mais avec cette notion d'être et de sens, on discutait tout à l'heure, toi, c'est d'avoir du sens, de donner du sens à ce qu'on fait, le partage, le plaisir, c'est tes valeurs aussi. C'est qu'en fait, quand on est entrepreneur ou quand on est commercial ou manager dans des grosses boîtes, on a des objectifs. Soit ils nous tombent du ciel, soit on se dit ok, je vais accomplir ça. Et souvent, on se met en action avec derrière la musique qui tourne, c'est le il faut. Ça devient même presque vital pour certains à un moment donné. Et on va commencer à accomplir des choses, mais sur lesquelles on perd le sens, puisqu'en fait ça devient quelque chose qui est absolument qui nous accule et qui fait que on fait la chose pour faire la chose. On fait l'action. On va prospecter un client, on va vendre, on va créer un projet, on va tenir un délai, non pas par le fait que ça nous inspire pour le faire, mais parce qu'en fait c'est devenu une norme et qu'on est obligé de réussir ces objectifs-là pour se dire ok. C'est le passage, c'est le passage oublié, un petit peu. C'est ça. Et donc l'idée, en fait, elle est de redonner du sens, à la fois par des expériences, à la fois par du coaching, de l'audit, des conférences, et de redonner du sens en inspirant les gens sur qu'est-ce qui les motive ou si ça ne les motive pas, comment est-ce qu'ils peuvent créer de l'inspiration pour ce qu'ils font et les amener du coup à grandir, à développer de nouvelles façons d'être, de nouvelles compétences, qui fait qu'on ne fait plus la chose en se disant ok, je l'ai faite. Et hop, je passe à autre chose et je redeviens désinspiré. Mais non, je reste quelqu'un d'inspiré parce que j'ai développé une façon d'être qui est nouvelle et je grandis. Super, c'est de développer cette façon d'être et de grandir. Wow, c'est bien, félicitations, c'est bien d'aller dans ce sens. Donc tu vois, aujourd'hui je suis là aussi pour te demander tes 3 clés de réussite. Tu vois, ces 3 clés qui t'ont fait du bien et que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent. Alors ta première clé? Alors ma première clé, c'est la responsabilité. C'est de savoir qu'on est à tout moment responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on ressent. Et que souvent, quand moi-même, et puis des entrepreneurs et des commerciaux, on va se réfugier derrière un contexte. Tout à fait. Le marché n'est pas bon, les clients sont chiants, les clients ne payent pas, ou ma femme m'emmerde, enfin plein de choses qui fait que on se démotive et on se dit ok, je ne suis pas dans le bon environnement. Alors qu'en fait, l'environnement est là pour nous faire grandir. Et qu'il est là un peu comme un poids dans une salle de sport qui nous appuie pour que le muscle grandisse. Wow, c'est une belle image. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, on se dit ok, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux voir de manière différente dans la situation, qu'est-ce que je ressens et dans quoi je suis responsable, en quoi je suis responsable de ça et en quoi dans la situation je suis responsable. Si moi je me rappelle qu'il y a 2 ans, 3 ans, j'avais plus qu'une visibilité à 1 mois, je manquais de trésorerie. Et je commençais à avoir peur, à me dire ok, comment est-ce que je vais faire avec mes équipes, avec mes salariés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plus,
du coup regarder comment je pouvais étendre la grosseur de mes contrats et les pérenniser dans le temps. Parce que je me suis dit, c'est ça qui va apporter du cash sur du long terme. Et là, j'ai commencé à vendre un contrat qui faisait 3 fois la taille de l'entreprise. Et qui m'a assuré pour la première fois une visibilité à 2 ans. Super. Et je me dis que si je n'avais pas réagi comme ça, si je ne m'étais pas dit en quoi je suis responsable de la situation, j'aurais continué à vendre les mêmes types de contrats, à chercher d'autres clients. J'aurais peut-être assuré encore à 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je n'aurais pas fait le bond spectaculaire que j'ai fait les 2 dernières années. Donc super clé, quoi. Être 100% responsable de sa vie et en même temps, ça va te permettre de débloquer et de trouver des nouvelles réponses à des problèmes. Ouais. Bien. Et du coup, je l'ai instauré comme une culture chez nous. C'est-à-dire que je prends des gens, j'embauche des salariés et puis des freelances, des formateurs qui ont une culture finalement de la responsabilité et du développement de soi-même. C'est-à-dire se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer dans la situation, elle est telle qu'elle est, qu'est-ce que je peux faire pour générer du plaisir, pour générer de l'envie, pour générer du sens, qui fait que je comprends que ce qui m'arrive, en fait, je le co-crée avec la vie. Ça se passe, c'est pas uniquement ce qui se passe sur le marché, ça se passe parce que moi, je me comporte d'une certaine manière et j'ai quelque chose à changer. Voilà, et donc d'être outillé pour se dire, ok, voilà, qu'est-ce qui est en mon pouvoir encore actuellement? Qu'est-ce que je dois lâcher prise, sur quoi je dois lâcher prise et sur quoi, en fait, je peux agir qui va faire une différence dans le moment. Oh, super, super clé. Merci pour la première clé. Maintenant, ta deuxième clé. Alors, ma deuxième clé, c'est d'avoir un focus à développer et à élever le niveau de croyance. Wow. Notamment que c'est possible. C'est-à-dire que… Tout est possible. Alors, tout, pour l'instant, moi, je ne suis pas encore arrivé là. Bientôt. Mais c'est déjà de dire que c'est possible. Déjà de dire c'est possible. Comment je peux le rendre possible? Est-ce qu'il y a des gens dans mon environnement qui ont rendu ça possible? Comment je peux m'inspirer d'eux? Qu'est-ce qui fait que même si je ne le vois pas, en fait, quelque part sur cette terre, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, pas exactement de la même manière que moi, mais en tout cas sur lequel je peux m'inspirer et d'amener ce niveau de croyance que c'est possible à des entrepreneurs, à des commerciaux, à mes salariés, à mes associés, pour justement se dire, ok, voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose qui n'était pas encore là. Voilà, c'est pas encore, c'est pas dans le futur, dans le moment présent, ça y est pas, mais comment tu vas trouver les outils, les moyens pour rendre ça possible, tout en t'appuyant sur justement des personnes qui ont déjà réalisé des choses, pas forcément les mêmes choses, mais si elles l'ont fait, pourquoi pas moi? Et avoir cette vision en fait positive et après, avoir les outils, mettre tout en œuvre, les petits pas au quotidien pour y arriver. Wow, très bien. C'est ça. Et ta troisième clé? Et alors la troisième clé, elle tourne autour de l'intégrité et de la coachabilité. C'est que je considère qu'un chef d'entreprise, un commercial, un manager, une des grandes sources de développement et d'apprentissage et de relations, c'est d'être coachable, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a pas forcément la vérité et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre, qu'est-ce que je peux entendre dans ce qu'il me dit qui va faire que je vais progresser et qu'on crée une relation qui est gagnante-gagnante. Et ça tourne autour de l'intégrité qui est quand je m'engage, quand je dis quelque chose, c'est pas uniquement de faire ce que je dis et de dire ce que je fais, mais c'est de l'être. Wow. L'incarner. De l'incarner. Wow, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se pose plus la question quand on est avec moi, par exemple, on va se dire, ok, cette personne, elle est fiable. Parce que de manière répétée, j'ai tenu tous mes engagements. Et donc, à un moment donné, il y a une perception qui s'opère et qui est transmise. C'est le fait de dire, ok, cette personne, voilà, elle est fiable. Voilà, on peut quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, c'est ça. Et, et tu t'engages envers toi-même et envers tes clients et les gens qui t'accompagnent. Donc ça tourne autour de ça, avec l'engagement. C'est-à-dire… Et puis d'être à l'écoute, comme tu disais, d'être coachable aussi, d'utiliser aussi l'environnement. Tu utilises… La problématique de l'entrepreneur et du manager, je ne vais pas forcément aller au niveau du commercial, c'est il a du pouvoir. D'accord. Et moi, je parle de ça parce qu'en fait, mon père a fait progresser cette boîte, on va dire, à ce niveau-là, quand je l'ai rachetée, puis moi, je l'ai fait décoller comme ça. Et quand j'ai repris la boîte, il m'a dit une chose, il m'a dit, fais pas la même connerie que moi, fais-toi accompagner. Wow, très bien. Donc, et j'ai longtemps cherché à comprendre ce qu'il voulait me dire par là, mais en fait, lui, à partir du moment où il était patron, en fait, il pensait qu'il fallait qu'il donne des ordres, il pensait qu'il avait la solution, et en plus, on est en position de puissance. Donc, tous les mécanismes qu'on a dans la tête, on a un côté qui marche, un côté qui ne marche pas, on est un peu tous Dr Jekyll et Mr Hyde, et puis on ne se voit pas fonctionner quand on est entrepreneur ou quand on est dirigeant. Et la problématique, c'est que
on peut prendre parfois de très mauvaises décisions en pensant que c'est pourtant utile. D'accord. Et donc l'idée de se faire coacher, l'idée de se faire accompagner pour pouvoir être clair sur comment je prends des décisions, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ces moments-là, qu'est-ce que je me dis, quelle est la petite voix qui fait que je prends cette décision-là. Est-ce qu'elle est à propos d'une peur? Est-ce qu'elle est à propos finalement de quelque chose qui m'inspire? D'accord. Et plus on travaille le côté inspirationnel, plus ça crée du mouvement dans la décision qu'on prend. Alors que si on crée de la peur, enfin, ça part de la peur, on recrée de la peur et pourtant on a le sentiment d'avoir fait la bonne chose. D'accord. Wow. Donc tu peux remercier ton papa? Ah oui, je le remercie. D'avoir, en fait, il t'a donné ce conseil qui, toi, t'a permis de propulser aussi l'entreprise dans le fait d'être coaché, d'être accompagné. Et puis de travailler raisonnablement pour un entrepreneur et puis de trouver des leviers, des ressources. C'est-à-dire qu'il m'a appris à générer des ressources autour de moi pour que je ne sois pas uniquement le seul dépositaire en fait, de l'offre de valeur de la boîte. Et c'est une des problématiques quand on est manager, commercial ou autre, c'est qu'on se dit ok, mais je suis indispensable. Et la problématique est toujours de faire en sorte de se rendre dispensable. En créant, en générant des ressources à côté, des partenaires, d'autres commerciaux, une structure qui fait qu'on n'est pas le seul à pouvoir générer la valeur pour le client. C'est beau ça, merci. Merci pour tes 3 clés. Et alors, quelle est ton actualité en ce moment là? Mon actualité, je fais une conférence le 12 septembre, à Paris, au Forum 104, sur, on a intitulé la conférence « Attraction client massif ». C'est-à-dire qu'on va aider des entrepreneurs, des commerciaux et des dirigeants en fait, à pouvoir générer des éléments qui vont faire que les clients vont plus venir à eux, quand ils vont vers eux en termes de prospection, ça accroche plus facilement. Et ça se fait à la fois avec des outils, des méthodes, et aussi à la fois avec une façon d'être qui fait qu'on devient un peu magnétique et que on accroche un peu comme un aimant. Hein. L'idée, c'est l'idée de l'aimant qui accroche les bons profils, les bons clients, les bons prospects. Et il y a des facteurs clés là-dedans, à la fois mentaux, relationnels, et puis des techniques qui vont faciliter ce travail-là, et je vais le partager. D'accord, donc le 12 septembre à Paris. Et à 19h. À 19h. Et sinon, tu as aussi un site internet. Ah oui, j'ai aussi un site internet. Te trouver. Donc pour les grandes entreprises, les ETI, c'est le site de la société qui s'appelle ITC Conseil. Voilà. Et puis pour les entrepreneurs, les TPE et puis les solopreneurs, on a conçu tout un programme qui s'appelle Permis de vendre. L'idée, c'est pas que vous ne autorisez pas à vendre, mais c'est de s'autoriser à aller plus loin à vendre. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on a développé 4 piliers, à la fois des ressources sur l'organisation, des ressources sur les techniques, des ressources sur la relation et des techniques un package sur le mental qui fait qu'on a cette autodétermination à se dépasser et à transformer les obstacles en opportunités. C'est bien, c'est complet quoi. C'est un package qui est vraiment complet. Et puis c'est bien de passer, que ce soit accessible à tous. Tu vois, tu travailles aussi beaucoup avec les entreprises, mais là tu peux être sur les entrepreneurs, les coachs et tout pour qu'ils puissent avoir, pour le dernier trimestre justement, qu'ils soient prêts et outillés pour finir cette belle année. Exactement. Le focus il est là, c'est de faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs. Pas uniquement en les atteignant cette fois-ci, mais que ça devienne une façon d'être, d'atteindre ses objectifs année après année. Tous les ans, puis de grandir. Merci Antoine. Merci à toi, pour Nathalie. cette belle entrevue. Et puis vous pouvez suivre Antoine. Tu as une chaîne YouTube aussi Aussi, oui. Voilà. Qui s'appelle Permis de vendre. Permis de vendre. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans le lien en dessous. Et puis bonne continuation. Continue à te faire plaisir et à grandir. Merci. Merci à bientôt.